Chers amis qui aimez les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, vous êtes à la bonne place. Nous sommes sur News Jardin TV pour un nouveau numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin. Elle vous est tout particulièrement réservée et elle va rester pendant 24 heures à votre disposition. Et ensuite, seuls les membres de News Jardin TV, le club, pourront la consulter à loisir. Je vous rappelle que le principe de notre émission consiste à ce que je réponde tous les jours à une de vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses et vous avez la possibilité de les poser soit sur le site www.newsjardintv.com, soit sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, soit si vous devez nous envoyer des photos, ce que je vous invite vraiment à faire, surtout si vous avez par exemple des problèmes de parasites ou des plantes à identifier, par mail sur contact@newsjardintv.com. Alors aujourd'hui, nous avons choisi la question de Garrick. Garrick qui nous dit la chose suivante: en visitant un jardin cet été, je suis tombé en admiration devant de grandes fleurs bleues dont la propriétaire du jardin m'a dit que c'était des sauges des marais. Est-ce que je pourrais cultiver ces plantes dans mon jardin près de Narbonne? Je suis très content que Garrick nous ait posé cette question parce que franchement, la sauge des marais, c'est une plante superbe. Les botanistes l'appellent Salvia uliginosa. C'est une grande vivace herbacée rhizomateuse, comme toutes les sauges de la famille des Lamiacées, où l'on trouve des plantes très importantes comme le thym, la lavande, la mélisse, le romarin, la menthe, etc. Le lamier, bien sûr. Salvia uliginosa est originaire du sud du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. Elle se développe d'ailleurs dans les tourbières ou dans les marécages, et ça vous dit tout de suite une chose, on ne va pas avoir la plante la plus rustique du monde, c'est évident. Cette plante a été décrite et nommée en 1833 par un botaniste très réputé qui s'appelait George Bentham, mais elle n'a été introduite en culture qu'en 1912. Salvia uliginosa est une plante assez imposante, en moyenne 1,50 m, 1,80 m, voire parfois jusqu'à 2 mètres. Une plante dont les tiges carrées, comme toutes les plantes de la famille des Lamiacées, sont bien ramifiées, avec des feuilles opposées qui sont assez étroites et légèrement dentées sur les bords. Mais bien sûr, on l'apprécie surtout pour sa floraison des épis de fleurs bleu azur, un bleu clair magnifique, qui commencent à apparaître en juin et qui vont durer, se succéder en permanence jusqu'aux premières gelées. C'est tout l'intérêt de la plante. Donc même dans une région où l'hiver est assez rigoureux, vous pouvez planter Salvia uliginosa à partir du mois de mai et l'utiliser comme une plante saisonnière. Dans la région de Narbonne où habite Garrick, un bon paillis de feuilles mortes assez sèches, 15-20 cm, sur le pied de la plante en automne, et elle redémarrera sans aucun doute au printemps. Bien sûr, Salvia uliginosa est rustique dans les régions au climat doux, je viens déjà de vous le dire un petit peu. Moins 8 degrés, ça sera le maximum qu'elle va réussir à résister, à condition bien sûr que le sol soit sec en hiver. C'est toujours la base de la rusticité. Il est intéressant de la cultiver plutôt dans les régions à climat doux. Pourquoi? Parce qu'elle a du mal à s'installer et à atteindre vraiment son volume optimal dès la première année. Souvent, il lui faut 2-3 ans pour que ces racines, qui sont assez superficielles, puissent bien s'étendre, bien s'étaler, bien s'installer. Et après, la plante devient spectaculaire, voire même, parfois, envahissante. Attention. Si vous ne craignez pas un hiver trop rigoureux, vous pouvez laisser la plante en place et la retailler. Mon conseil, c'est ne la ratiboisez pas complètement. Laissez environ 40-50 cm de tige et puis mettez votre paillis protecteur par-dessus. En effet, si vous coupez trop court, vous risquez que le froid pénètre par ces morceaux de tige qui vont être creux, alors que si vous laissez 40 à 50 cm de tige, avant que le froid arrive jusqu'au pied, il faudrait vraiment qu'il fasse très froid. Bien entendu, la plante demande une exposition ensoleillée pour vous offrir la floraison optimale. Et vu sa hauteur, vous allez l'abriter des vents dominants ou lui mettre une sorte de tuteur. Et notamment, vous savez, il existe ces tuteurs en forme
de treillage que l'on met sur des petits piquets au moment du démarrage de la végétation, et les tiges poussent à l'intérieur et donc sont bien maintenues tout en ayant une discrétion absolue. Sachez qu'il existe de très très belles autres sauges bleues. J'adore la sauge des prairies, Salvia azurea, très jolie. Salvia chamaedrioides, alors ça c'est compliqué comme nom, en revanche on peut l'appeler la sauge bleue du Mexique, toujours frileuse, mais d'un très joli bleu. Et vous avez bien sûr Salvia farinacea qu'on voit en abondance dans les massifs d'été, un petit peu partout, notamment en ville. Il y en a qui sont très intenses, très foncés, très jolis. N'oubliez pas Salvia guaranitica, alors là on n'est pas dans le bleu azur de Salvia uliginosa, on est dans un bleu intense, foncé, parfois presque noir au niveau du calice, mais qu'est-ce que c'est beau, bon sang. Salvia guaranitica, mais c'est aussi frileux. Salvia microphylla, un buisson semi-rustique qui souvent est plutôt rouge, mais là il y a Blue Monrovia ou Blue Note qui sont franchement bleus. Et puis peut-être la plus belle de toutes au niveau de la forme de sa fleur, c'est la sauge gentiane, Salvia patens, que je vous conseille tout particulièrement. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de notre émission. J'espère que cela vous aura intéressé, que vous aurez été comme moi un peu amoureux de ces sauges qui sont sublimes, il faut bien le dire. Je suis très heureux de voir qu'ensemble nous constituons de jour en jour une véritable encyclopédie en vidéo. On parle de tout grâce à vos questions et un petit peu à mes réponses. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée, confortable, pas sous la pluie comme ici, et je vous donne rendez-vous, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.